La famille, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en direct de Traumatica pour la nouvelle saison, la nouvelle édition 2024. Il y a plein de maisons hantées, plein de nouvelles maisons hantées, il y a plein de nouveaux personnages. Par exemple, il y en a déjà un qui est juste ici. Ils sont partout cette année, ça va être une folie, ça va être une dinguerie, il y a plein de nouveautés de partout. Et en plus c'est mon anniversaire, donc ça va être d'autant plus incroyable. Je suis bien entouré, ça va être le feu, je vais vous partager tout ça, vous allez le vivre avec moi, en espérant que ça vous plaise. Allez, c'est parti. C'est génial. Bonsoir. Alors ma chérie, comment ça va? Il est où mon maison? C'est vraiment un tout nouveau Traumatica cette année. Il y a Wakala. Mamusa mahal sa. Du coup, je disais cette année plein de nouvelles maisons hantées, notamment par exemple Studio 13, qui est juste derrière le Silver Bullet Bar. Il y a également à la place de... Qu'est-ce que c'était déjà? À la place de Wax Museum, du coup, nous avons Studio Macabre maintenant. À la place de Wax Museum, donc juste là-bas. Voilà, donc vraiment on est sur une toute nouveauté cette année pour Traumatica. Par exemple, même la place, hein, on voit que vraiment Traumatica, ça y est, commence à s'étendre un peu plus à de nouvelles offres. Ça fait plaisir, ça change des autres années, ça change notamment de l'année dernière où certaines maisons hantées étaient là du coup depuis plusieurs années. Et bah, tout est nouveau cette année, c'est vraiment un nouvel événement, ça fait vraiment plaisir. On va passer une putain de soirée tous ensemble, la famille. Welcome to Traumatica! Boom. I said, welcome to Traumatica! Hey, coucou! Donc là on se retrouve dans la file d'attente de The Hill. Alors je filmerai jamais l'intérieur des maisons. Je filmerai uniquement si je peux les files d'attente, surtout celle de The Hill. Je pense qu'elle est assez sympathique. Donc là c'est la première qu'on fait ce soir. Donc The Hill, anciennement bien évidemment Petting Zoo, qui a été du coup remplacé par The Hill cette année. L'histoire a totalement changé. Les habitants de la colline ont déserté.
Et apparemment de nouvelles surprises nous sont réservées ce soir. Je vais vous filmer l'intégralité de la file d'attente, ça sera peut-être un peu long. Sortie du coup de The Hill. Alors The Hill ressemble bien évidemment à Petting Zoo, ils ont gardé quand même les mêmes, on va dire les mêmes bases, les mêmes décors. On rentre par la sortie, on sort par l'entrée par rapport à l'année dernière par exemple. Et l'ambiance est un petit peu différente, le jeu de lumière est différent, l'histoire est bien évidemment différente, donc les acteurs aussi. Mais on reste quand même vraiment sur la même, pour l'instant en tout cas, sur la, on va dire le même principe et vraiment un équivalent de Petting Zoo. Petite préférence tout de même pour The Hill. On remarquerait également du coup les petits clins d'œil bien évidemment à nos ancêtres, on va dire, à Skin Deep du coup, à Wax Museum là-bas. Et on voit du coup les années passées également qui sont toujours affichées sur du coup les murs sur les murs du Silver Bullet Bar, qui a du coup une toute nouvelle, en tout cas un tout nouveau jeu de lumière, des toutes nouvelles lights. Et du coup un show qui sera du coup visible dans les alentours de minuit ce soir. Petit stand seringue qui est juste ici. Nouveauté, avant on pouvait le retrouver directement sur les... C'était où qu'on le retrouvait avant d'ailleurs? On pouvait le retrouver directement au niveau du, il me semble, du Bullet Bar, mais je suis plus du tout sûr de l'information. Je crois que non en fait. Bref, maintenant dans tous les cas il a son propre stand et c'est vraiment tout à l'entrée de Chromatica. Du coup c'est assez sympa. Voilà. Du coup maintenant on va découvrir Studio 13. Donc apparemment le speech de Studio 13 c'est un casting pour la prochaine production du studio. Du coup on va voir un petit peu ce que ça rend. Je me suis pas trop spoil et puis ils ont été assez discrets j'avoue sur les histoires bien évidemment à chaque fois. Donc on va voir un petit peu ce que ça rend. La famille du coup. Oh, toujours du son, toujours les enceintes. Du coup, il s'est passé beaucoup de choses depuis que je vous ai laissé. Déjà, il y a eu un petit cocktail qui a été pris, toujours avec modération bien évidemment. On a fait Studio 13. Alors Studio 13, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Des choses très positives, des choses un peu moins. On n'irait pas dans le négatif, mais un peu moins. Surtout par rapport à la coïncidence de l'histoire qui nous est plus ou moins expliquée de base. Il faut savoir que quand tu rentres dans Studio 13, du coup, il t'explique rapidement que du coup tu vas passer un casting dans un étage. Je ne rentrerai pas plus dans le sujet, mais tu vas passer un casting dans un étage. Et disons que déjà, en montant, tout se passe pas vraiment comme prévu. Et en fait, de ce que j'en déduis personnellement, tu n'arrives pas au casting, tu arrives autre part. Et du coup, en fait, je pensais que la maison allait vraiment tourner de comment ça avait été vendu sur justement une histoire de casting et que ça aurait été un truc qui allait mal tourner ou autre. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas du tout ce côté casting, sauf au début où il vous explique qu'il va avoir un casting. Mais en fait, il n'y a pas tout ça. Tu rentres plus dans un univers. Alors, je ne veux vraiment pas spoil, je ne vais vraiment pas m'étaler sur le sujet, mais disons que tu rentres plus dans un univers de catacombes du parc Astérix. Mais là, pour le coup, il y a un moment, j'ai carrément cru dans catacombes. Genre, allez, t'as peut-être une ou deux scènes en plus, tu traverses vraiment une succession de salles, mais ça se rapproche vraiment, vraiment beaucoup de catacombes. Et du coup, c'est bien. Je l'ai kiffé, honnêtement. Il y a de la nouveauté, il y a plein de petites pièces, donc c'est cool. Mais il y a ce côté un peu, ok, je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Je m'imaginais totalement autre chose. Et je pense qu'il y aurait eu plein de possibilités avec justement l'histoire du casting qui pourrait être très intéressante. Maintenant, il y a Cinéma Macabre.
Cinéma Macabre, Tarota, je sais pas si on aura le temps de les tester parce qu'il y a quand même beaucoup de monde du coup ce soir. Et puis on veut aussi prendre notre temps, on veut chill, on veut voilà, on s'est pris un petit cocktail et tout. Donc est-ce qu'on en fera une troisième ou non, je sais pas, dans tous les cas. Donc là je suis là pour la première et je serai là pour la dernière également. Donc si j'ai pas le temps de tout faire, il y aura du coup la deuxième partie qui sera du coup la dernière de Traumatica. Voilà. Du coup nous retrouvons notre fidèle acolyte Jason. Salut, salut. Allez, petite découverte de la boutique. Alors là, du coup, vous savez, les t-shirts, le Traumatica 2024. Bon, ils s'embêtent pas à chaque fois, hein. Ils remontent les nouveaux logos et les mêmes produits. Mais ça fonctionne. Là, vous avez les petites oreillers Traumatica. Petites oreillers Traumatica. Les petits. Alors, c'est toujours pas ce que c'est. C'est pas une serviette de bain, ça? Ah si, je crois que t'as raison. Ça veut dire quoi? Un notch? Attends, mec. Bah, attends, c'est quoi au toucher? Oh, ça va être long ce temps de boutique. C'est une serviette. C'est une serviette Traumatica. Ouais, c'est une serviette, mec. Petit magnette et tout. Petit magnette Traumatica. Mais là, ça pour les professionnels du coup, là, on est de la sur, bière. Du coup, tu vois, tu remarqueras, là, c'est l'édition 2024. Ouais, et là, du coup, c'était l'édition 2023. Là, on a les professionnels de la bière avec le petit repose vert et tout, la petite chope. Ah, c'est sympa par contre, la petite chope. On a même le petit sac de course et tout. Tu as gardé l'accent tout le long? Oui. C'est quoi là-bas? Alors là, on a un trio, les amis. Ah ouais. Mec. Oh là là. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Du coup, on sort de Fallen VR. Alors Fallen VR, je voulais le faire l'année dernière, j'avais pas pu parce qu'il y avait trop de monde, c'était à la fermeture que j'avais voulu le faire et pas possible. Du coup, je me suis rattrapé, je l'ai fait cette année. Et franchement, très sympa Fallen VR. Du coup, c'est comme Cassandra, vraiment, c'est le même temps. Enfin, ça, de toute façon, c'était logique, c'est exactement la même, le même circuit qui est fait. Ceci dit, par contre, le fait d'avoir la VR, alors les screamers sont bien, c'est vraiment sympa. Genre, ça fait pas peur comme des mazes ou autres. Mais honnêtement, on a passé un bon moment, on se disait en sortant, on a passé un bon moment dans Fallen. C'est un truc sympa à faire, c'est pas une obligation de le faire, c'est pas quelque chose d'essentiel. Mais ça reste un petit truc sympa à faire, en tout cas c'est un petit bonus de Traumatica qui est toujours appréciable. Donc très sympa. Plusieurs maisons. Donc mais de mémoire c'était vraiment sur les personnages de cinéma hein, principalement. Pas du tout. Du coup on va tenter ça et puis je vous fais un petit débrief en sortant. Les gars, on sort de la nouveauté du coup de Cinéma Macabre. Je l'ai fait avec toujours mon acolyte Jason du coup qui était avec moi. C'est une des meilleures qu'on a fait de Traumatica.
On s'est fait surprendre tous les deux. Ah mais clairement, c'était une dinguerie. Honnêtement, il était devant, je le cramponnais derrière. Hein. Je me suis pour une fois que pissé ça fait dessus, surprendre, c'est merveilleux. La fameuse technique, vous savez, quand vous avez les petites, comment t'appelles ça, les bandeaux noirs là qui séparent les pièces. Allô. Oh. Quand vous avez du coup les petites barres noires qui séparent les pièces, Jason à chaque fois ce qu'il fait c'est qu'il pousse d'un coup et comme ça il est sûr qu'il n'y a personne. Direct. Et ben là on l'a eu. Et là on m'a brain. Mais carrément un truc de ouf. Donc les gars, celle-là elle est survalidée. Cinéma Macabre qui remplace Wax Museum, elle est ultra validée, rien à redire, il y a même une petite référence à un moment à Petting Zoo la famille et ça fait plaisir. C'était notre dernière maze, on va maintenant profiter de la fermeture au Silver Bullet Bar. Je vais essayer de vous filmer un petit peu tout ça, puis après on va rentrer tranquillement, on va se terminer là-dessus. On n'aura pas fait de show aujourd'hui, on n'aura pas eu le temps d'avoir fait toutes les mazes. Mais du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, je reviens pour la fermeture de Traumatica. Donc du coup, on va le faire, on va dire qu'on va se faire cette petite vidéo en 2 parties. Et en plus, j'aurai l'honneur d'être avec Corentin et Jonathan. On va dire qu'on va faire cette vidéo en 2 parties. Et en plus, j'aurai l'honneur d'être avec Corentin et Jonathan pour la fermeture de Traumatica. Donc en tout cas, bah voilà, maintenant le show du Silver Bullet Bar. Escaped the clutches of the vampires and we have found home in the welcoming arms of the Bikers Bar. Ladies and gentlemen, it's 12 midnight and this is the all-new midnight show. Welcome to the Silver Bullet Bar Show.
parti, c'est pas fini. Oh ça mec. Yeah.